Allô la gang, mon nom c'est Geneviève, éducatrice canine et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui est controversé mais qui est aussi très important pour moi. C'est la différence entre les colliers électriques et les colliers électrostatiques. Je vous entends déjà me dire, j'ai peur d'utiliser cet outil-là sur mon chien et j'ai surtout peur de lui faire mal. Déjà, je tiens à vous préciser qu'un collier doit être intégré par un professionnel et il doit être intégré positivement. C'est super important pour que votre chien en ait une expérience positive. Ensuite de ça, c'est quoi la différence entre le collier qui est électrique et électrostatique? Premièrement, il n'y a pas vraiment de différence visuelle entre l'électrique et l'électrostatique. Je vous montre ici un exemple de c'est quoi un collier électrostatique. Le collier électrique va être sensiblement pareil visuellement. Donc, la différence va être vraiment au niveau du choc. Pour le collier qui est électrique, c'est vrai que c'est un collier qui fait très mal pour le chien. Je suis sûre qu'en comparatif, l'exemple que je pourrais vous donner, vous avez tous déjà touché une clôture à cheval qui était branchée. Donc, la clôture à cheval, on a tous déjà fait « aïe aïe donc, ça fait mal ». C'est une clôture qui est très forte en électricité et ça, c'est vraiment le meilleur comparatif que je pourrais faire avec le collier qui est électrique. Mais aussi, j'aimerais vous mettre en garde parce qu'il y a beaucoup de colliers électriques qui vont être achetés sur Amazon de bas de gamme et ça s'est déjà vu des colliers qui ont explosé dans le cou des chiens. Donc, c'est vraiment hyper important de regarder avec votre éducateur canin si le collier que vous avez acheté, c'est un collier qui est de bonne marque et qui est sécuritaire pour votre chien. Ensuite de ça, le collier qui va être électrostatique. C'est personnellement celui que j'utilise avec mes chiens et c'est ce qui permet à mes chiens d'avoir cette liberté-là tout en étant extrêmement sécuritaire. Parce que ça me permet, si jamais j'ai à les rappeler, de les sortir de dans leur tête, de leur nez, parce que les instincts d'un chien, c'est très, très, très fort et il n'y a aucune gâterie, sincèrement, qui peut rivaliser avec l'instinct d'un chien qui a vu un chevreuil. Donc, l'électrostatique, on pourrait comparer ça à quand on est vraiment très chargé en électricité et qu'on vient toucher un métal. On a tous aussi déjà eu ce petit choc-là où est-ce qu'on fait le saut. C'est pas quelque chose qui fait nécessairement mal, mais ça surprend. C'est pour ça que les gens, parfois, ils ont l'impression que ça fait mal. Mais détrompez-vous, c'est vraiment juste une petite surprise qu'on a et ça fait pas mal. C'est la même chose pour le chien. Si c'est bien intégré et que c'est bien utilisé, je vous assure que votre chien va en être extrêmement gagnant d'avoir un collier. Et je vous suggère très fortement, si vous souhaitez en apprendre plus, si vous souhaitez tout simplement en discuter, moi je suis ouverte à ce qu'on en discute et qu'on puisse valider ensemble si c'est un outil qui pourrait être utile dans votre situation et pour votre chien. Et je vous suggère très fortement, si c'est quelque chose que vous envisagez d'utiliser, de consulter un éducateur canin, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Il n'y a vraiment aucun problème. Moi, je veux que vos chiens soient en sécurité. Donc, on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.